Après un petit moment d'absence, après vous avoir parlé de l'IRM, de la scintigraphie, de la radiographie et du métier de manipulateur, je reviens vers vous pour vous présenter un nouvel examen, le scanner. Le scanner, aussi appelé tomodensitométrie axiale, est un examen d'imagerie médicale utilisant les rayons X. Le scanner est donc composé d'un anneau qui est un tout petit peu plus large que celui de l'IRM, avec à l'intérieur un tube à rayons X et des capteurs numériques qui permettent de balayer la zone que l'on veut étudier en faisant des rotations autour de vous. Le scanner a l'avantage de donner des informations précises sur les zones étudiées puisque les images reconstruites sont des tranches du corps humain. Ouais, comme un saucisson en fait. Le scanner, il est utile pour les recherches de lésions qui ne sont pas visibles à l'échographie ou à la radiographie conventionnelle par exemple. Les principales indications sont le cerveau, le thorax, l'abdomen et le pelvis et l'exploration osseuse de manière générale. D'autres examens peuvent être réalisés comme les angioscanners dans les pathologies vasculaires. Le scanner permet donc de déceler diverses anomalies. Hémorragie, tumeurs, kystes, infections, ganglions, pathologies inflammatoires ou des fractures complexes. Cet examen peut être réalisé lors du suivi de certains traitements, comme par exemple en cancérologie, ou bien encore pour guider des ponctions dans des organes profonds. Bien souvent, les patients nous demandent « Mais je ne devrais pas faire une IRM à la place ? Quelle est la différence ?» Tout d'abord, comme vous l'avez vu sur notre vidéo dédiée à l'IRM, celle-ci utilise le champ magnétique et le scanner utilise les rayons X. La technique de base est différente, donc on ne voit pas la même chose. Cependant, elles peuvent être complémentaires. L'IRM a une sensibilité élevée de contraste. Pour faire simple, cela permet de mieux distinguer les différences de signal dans les tissus mous. L'IRM est une très bonne technique dans la recherche des lésions musculo-squelettiques, c'est-à-dire les articulations, muscles et tendons, ainsi que le système nerveux central. Au contraire, le scanner permet d'obtenir des images de très haute résolution, notamment sur le thorax et l'abdomen. De plus, l'installation est facile, les acquisitions des images rapides. Le scanner est un très bon outil pour les lésions traumatiques ou la recherche d'hémorragie. Tout d'abord, certains examens peuvent être réalisés à jeun. Si c'est le cas, ce sera indiqué lors de la prise de rendez-vous. Si vous avez un terrain allergique, une prémédication vous sera sans doute proposée afin de limiter les risques d'intolérance dans le cas d'une injection du produit de contraste. Pour commencer, le manipulateur s'imprègne de votre dossier en regardant tout d'abord votre identité, ensuite la zone à explorer et pour finir l'indication. En fonction de l'indication, le radiologue informe le manipulateur du protocole à réaliser. Ce protocole peut être fait avec ou sans injection d'un produit de contraste iodé. Le manip radio va donc vous chercher en salle d'attente. En cabine, celui-ci vous demandera de décliner votre identité afin de réaliser le bon examen à la bonne personne. Pour vous et pour la bonne réalisation de l'examen, nous vous conseillons de venir avec un t-shirt uni sans bouton métallique, une brassière sans armature métallique pour les femmes, un pantalon soit qui peut s'enlever facilement ou alors type legging. On peut toujours vous donner une blouse dans le cas où vous auriez oublié. Sinon, on vous demandera d'enlever tout objet métallique dans la zone à explorer. Le manipulateur vous demandera des renseignements supplémentaires sur votre venue pour que le radiologue puisse au mieux orienter l'examen. Dans le cas d'une injection, le manipulateur vous posera une voie veineuse pour injecter le produit à l'aide d'un injecteur automatique qui est contrôlé par nos soins. Vous serez allongé sur une table mobile qui se déplace dans l'anneau durant l'examen. Vous serez seul dans la pièce, mais vous pouvez toujours communiquer avec le personnel à l'aide d'un interphone. Et nous sommes derrière la vitre pour contrôler que tout va bien. Vous allez faire plusieurs passages à l'intérieur de l'anneau. Le premier passage servira au manipulateur à se centrer exactement sur la zone à étudier, puis le ou les prochains passages, ce seront les images en coupe. Oui, les fameuses tranches de saucisson. L'examen dure en moyenne 10 à 30 minutes selon l'indication. L'acquisition de l'image est très rapide, elle dure environ 15 secondes. Durant ces 15 secondes, il ne faut pas bouger ni respirer pour éviter que les images soient floues. La coopération est super importante afin d'éviter de vous irradier plusieurs fois. Pendant ce temps-là, le manipulateur vérifie les images et la bonne qualité de l'examen. Si le radiologue demande une injection, le produit que l'on va vous administrer peut présenter quelques effets secondaires. Une sensation de chaleur dans tout le corps,
Elle va commencer dans la gorge avec un goût un peu métallique. Puis la chaleur va descendre jusque dans la vessie et l'entrecuisse, qui va donner l'impression d'uriner, mais ne vous inquiétez pas, c'est qu'une impression. Cette sensation de chaleur va durer environ 1 minute, puis va disparaître une fois l'injection terminée. Si après l'injection vous avez envie de vous gratter, dites-le absolument au manipulateur car ça peut être signe d'allergie aux produits de contraste. Cela sera surveillé par le médecin radiologue. Mais ne vous inquiétez pas, les complications liées à l'injection du produit de contraste sont vraiment exceptionnelles. À la fin de l'examen, le manipulateur vous raccompagnera dans la cabine. Dans le cas d'une injection, il vous enlèvera la perfusion. Selon l'endroit dans lequel vous réalisez l'examen, le médecin radiologue vous dira un petit mot ou alors vous rentrez chez vous et vous aurez les résultats dans un délai lié à l'établissement. Dans le cas d'une injection, nous vous conseillons de boire 2 litres d'eau après l'examen. C'est pour aider les reins à bien éliminer le produit de contraste. Pour un examen sans injection, la seule contre-indication est la femme enceinte. Bien que dans certains cas où le bénéfice de l'examen est supérieur au risque, on va réaliser l'examen chez la femme enceinte. Par exemple dans le cadre d'accidents de la route qui peuvent être très graves. La seule exception qui confirme la règle, c'est la pelvimétrie qui permet d'évaluer les dimensions du bassin pour l'accouchement par voie basse. Pour un examen avec injection, il y a plusieurs précautions à prendre. Un bilan biologique vous sera demandé, en particulier pour les personnes de plus de 60 ans, avec la clairance de la créatinine, qui permet d'évaluer votre fonction rénale. Si votre fonction rénale est trop basse, votre examen pourra être soit reporté pour avoir un meilleur taux, ou réalisé sans injection. Les patients diabétiques sous metformine doivent arrêter leur médicament 48 heures après l'examen. En effet, il y a risque d'acidose lactique avec l'injection du produit de contraste. En cas d'allergie à un produit de contraste, l'injection n'est pas recommandée. L'examen sera donc réalisé sans injection. Enfin, en cas de pathologie thyroïdienne, il est important d'en informer le manipulateur, car l'injection de produits de contraste iodés peut rendre inefficace un traitement dans certaines maladies thyroïdiennes. Voilà, vous savez tout sur le scanner. N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires si vous voulez plus d'informations sur les examens d'imagerie médicale et à partager notre vidéo pour mieux faire connaître le métier.